Bonjour à tous, c'est un reportage un petit peu particulier que nous vous proposons de découvrir dans Via Story. En effet, nos caméras se sont arrêtées au Fort Libéria, dans la commune de Villefranche-le-Conflent, à peu près à 45 minutes de Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales. Alors pourquoi sommes-nous ici? Avant de vous le communiquer, j'aimerais savoir un petit peu plus l'histoire de cette architecture Vauban. Et pour cela, je rejoins son propriétaire, Pierre Menet. Bonjour Frédéric, alors vous venez à la découverte du Fort Libéria. C'est ça, bonjour Pierre, comment ça va? Comme un vieux. Vous avez 84 ans, c'est ça? Oui, pareil. Vous êtes le propriétaire de ce lieu qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce Fort Libéria. S'il fallait retenir un événement historique, ça serait lequel? C'est le seul endroit pour moi où Vauban il s'est planté. Il a fallu défendre avec l'avènement des canons de Villefranche qui est encastré, et parce qu'ils ont oublié qu'en face il y a le plat des Amouillas à 910 mètres et nous on était à 601. Bon, il y avait une plateforme et il a voulu faire une défense par rapport à l'histoire des canons et là on découvre beaucoup d'erreurs. Pierre, j'ai entendu dire que ce lieu serait hanté. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui en êtes le propriétaire de ce Fort Libéria? Beaucoup de gens sont oppressés quand ils rentrent à la prison des femmes. Bon, pourquoi? Il y a beaucoup de choses dans le souterrain aussi. Ils arrivent en bas. C'est formidable, mais on se croit prisonnier. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Et donc ça, je crois que ça fait partie de la vie du château aussi, et que c'est formidable. Et il y a d'autres endroits aussi où on parle des sorcières de la montagne, là, ou des sorcières qui étaient cachées dans les grottes. Je peux vous en raconter plus sur l'événement qui s'est passé à Villefranche. Merci pour tous ces renseignements, Pierre. Là-bas, la maison vous accueille. Merci beaucoup, Pierre. Vous l'aurez compris, nous sommes ici pour assister à une enquête paranormale en compagnie de l'association ERP, Enquête Recherche Paranormale 66. Et nous allons tout de suite retrouver son président, Pascal Durand. Salut Pascal. Salut Frédéric. Tu es le président de l'association ERP, Enquête Recherche Paranormale 66. On va assister à une enquête, on va vous suivre. Pourquoi tu nous as fait venir ici, au Fort Libéria? Alors tout d'abord parce que le Fort Libéria est le lieu culte, le lieu phare des Pyrénées-Orientales. Pour ce soir, on va travailler à la prison des dames, dite la prison des sorcières. Rapidement, son histoire. Ce sont des dames qui ont été enfermées pendant plus de 40 ans. C'est un lieu énormément chargé. Maintenant, on ne peut pas garantir qu'on aura des résultats, mais on va tout faire pour qu'on en ait. Pascal, on se retrouve avec ton équipe, Bruno et Delphine, qui t'accompagnent tout le long de tes enquêtes. On est dans la salle dont tu nous as parlé. Concrètement, comment ça va se passer? Et là, quel est l'objet que tu tiens dans la main? Donc là, c'est une Spirit Box, la PSB 11. C'est un système de double radio inversé. Quand on va poser des questions, si une entité, un esprit veut nous répondre, ça sera en voix robotisée. On arrivera à distinguer si c'est un homme ou une femme. C'est très fiable parce que c'est l'appareil phare des enquêtes paranormales. Est-ce que tu n'as pas peur d'être brouillé par des ondes radio? Alors absolument pas, parce que nous sommes dans une pièce où les murs ils sont larges et où les ondes ne passent pas. Vous avez des protocoles avant de commencer une enquête? Oui, toujours. Toutes formes de politesse sont obligatoires, parce qu'avant d'être des défunts, ils étaient comme nous. Pourquoi les enquêteurs attendent toujours la nuit pour commencer une enquête? Les esprits, pour se manifester, il leur faut de l'énergie. Ils récoltent l'énergie de toute la journée qu'ils ont emmagasinée de toutes les personnes qui sont passées dans le lieu. Est-ce qu'on risque quelque chose dans ce genre d'aventure, dans ce genre d'enquête? On met des protocoles toute la semaine en place, que ce soit avant l'enquête, pendant et puis après l'enquête. Donc vous vous protégez avec quoi? Des prières, des incantations? Ouais, exactement. Et ça suffit? Ben oui. Comment on commence une enquête alors? Explique-moi. C'est simple, je vais appuyer sur un bouton, la machine va se lancer, on pose des questions. D'abord, je vais demander s'il y a quelqu'un dans le lieu, dans cette pièce, s'ils veulent bien discuter avec nous. Donc Bruno et Delphine qui sont avec nous pour l'enquête, c'est quoi finalement leur rôle aussi? En général, ça, c'est eux qui s'en servent. Ah, c'est eux qui s'en servent en général. Alors tu fais quoi toi? Tu bois l'apéro? Je supervise tout. Qu'est-ce que ça signifie là? C'est un détecteur de champs électromagnétiques. Une entité, quand elle se manifeste sous forme d'énergie, donc de champs électromagnétiques. Et cet appareil, il est là pour les capter. Donc là, comme vous voyez, ils sont en train de bouger. Donc plus ça va partir du vert jusqu'au rouge, plus ça va monter, plus la manifestation est forte et ils sont proches.
Allez, je vous laisse débuter l'enquête. Je ne sais pas comment ça se déroule. Là, ils vont venir à côté de moi. On va essayer de voir un peu peu comment ça se passe et de savoir si on va réussir à capter des âmes errantes ici dans cette salle qu'on appelle la salle aux sorcières. Et je vous rappelle que dans cette salle, plusieurs femmes y ont été enfermées, dont une, près de 37 ans, 38 ans. Ouais, une quarantaine d'années. Bonsoir. 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 Bon, tout d'abord, je m'appelle Pascal. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui souhaiterait discuter avec nous, s'il vous plaît? Moi, j'ai rien entendu. La réponse à Bruno, je l'ai entendue direct. C'est de la concentration. J'ai beaucoup d'habitude. Il me semble que vous êtes un homme et il y a peut-être une femme aussi avec nous. C'est ça. Ouais, tu as compris. Ou pas? J'ai entendu quelque chose, mais je n'ai pas distingué C'est ça. ce qu'elle dit. Est-ce que tu peux nous donner ton prénom, s'il te plaît? Martine. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites ici, Martine, s'il vous plaît? Ah, vous êtes comme nous, vous voulez des réponses aussi? Peux-tu nous dire combien vous êtes dans la pièce? Ah, plein, ça ouais. Tu as entendu quoi, Delphine? Elle a dit plein. Elle a répondu à la question de Bruno. Au lieu de dire un nombre, elle a dit plein. Fais-tu partie des personnes qui ont été emprisonnées derrière cette grille? Cyanure. C'est quoi ça? Cyanure. Elle vient de dire cyanure, qui est du poison. À l'époque, c'était très couramment utilisé. Et d'ailleurs, je crois qu'elles ont été condamnées pour avoir empoisonné des personnes au cyanure. Mais pourtant, ce n'était pas la question. On peut poser des questions, mais sur lesquelles elles ne vont pas du tout répondre et donner leur propre ressentiment, en fait. Delphine, est-ce que tu peux couper l'appareil, s'il te plaît? J'ai l'impression quand même qu'une entité, c'est assez caractériel. Est-ce que je me trompe ou pas? Alors, je dirais pas capricieux, mais ça aime bien nous donner du fil à retordre, oui. Puis, on va leur poser des questions et ils vont nous faire, si je peux me permettre, galérer pour avoir les réponses. Est-ce que, Pascal, vous apportez vos résultats à des scientifiques pour qu'ils puissent eux aussi faire avancer un petit peu la question sur le sujet de la vie après la mort? Dans un premier temps, les analyses, on les fait nous-mêmes après l'enquête ou dans les jours après. Et après, si on arrive à détecter audiblement certains sons, on les donne dans un premier temps au propriétaire, que lui, il va chercher dans ses archives. Après, non, ça ne sort pas de nous et du propriétaire. Les railleries, les moqueries dans l'histoire, est-ce que votre association en subit? Est-ce que vous-même vous en subissez? Comment vous vous en défendez? C'est vrai qu'il y a beaucoup de moqueries, on en a subi les conséquences. Ça fait mal au départ, il faut dire la vérité. Et après, ça passe par-dessus parce qu'on sait quand même ce qu'on fait et on sait que ce qu'on apporte à un certain nombre de publics, ils nous suivent en fait. Après, les moqueries, oui, il y en a énormément. Bruno, il faut avoir un don particulier pour mener une enquête. Rapproche-toi un petit peu. Un nom particulier, non. C'est avoir un certain ressenti, à la limite. Moi, je sers de bouclier à l'équipe. J'ai le don. Tu sers de bouclier à l'équipe? Oui, tout à fait. En fait, je suis le bouclier de l'équipe. C'est-à-dire que j'ai la capacité à déployer un bouclier. Et quand il y en a un qui doit être frappé, et ça m'est arrivé sur un certain nombre d'enquêtes, c'est moi qui ramasse. Et après, on me ramasse. Parce que, oui, j'ai fini des soirées sur les rotules et très fatigué. Delphine, ça veut dire que être enquêteur, enquêtrice en paranormal, ce n'est pas un jeu, ça peut être très dangereux si on ne sait pas ce que l'on fait, c'est ça? Exactement, très dangereux et ça peut te suivre dans ta vie de tous les jours et pendant des années entières. Ça peut t'empoisonner ton existence? Ah, tout à fait, ça peut te pourrir ta vie, bien sûr. Ça peut te porter jusqu'au suicide. Il faut dire ce qui est. C'est une entité, si elle est malsaine, si elle a envie que tu te suicides, elle y arrivera au bout d'un certain temps. On appelle ça un collage qui va jusqu'à une possession et elle fout ta vie en l'air, elle te fait divorcer, elle te fait perdre ta maison, ton travail, tout quoi. Bruno, je te vois toujours avec un appareil photo depuis qu'on réalise ce reportage. À quoi ça te sert dans une enquête? Sur toute la soirée, ce que je fais, c'est que je prends des photos de toutes les pièces, de tous les endroits où on va. Et grâce à ça, tu photographies des fantômes? Alors, pas des fantômes. Ça nous est arrivé d'avoir des photos extraordinaires. On en a deux qui sont, pour nous, les plus belles qu'on ait pu prendre en dehors de ce lieu.
Mais en règle générale, on peut prendre des silhouettes, on peut prendre des orbes qui nous permettent de savoir que oui, il y a des entités sur le site. Et en règle générale, j'en prends une deuxième avec le flash. Voilà. Alors, je sors l'appareil pour quand même avoir plus de visibilité. Et pour une fois, on a de la chance. On voit une photo sur laquelle tu n'as pas l'impression de voir grand-chose. Je vois simplement les mannequins qui sont derrière la grille. Et pourtant, tu as bien une orbe en plein milieu. Est-ce que ce ne serait pas un grain de poussière? Non. Un grain de poussière est gris. Là, elle est bleue et blanche. Donc ça veut dire que les orbes peuvent avoir des couleurs différentes. Différentes, oui. Et tu ne sais pas si c'est un homme ou une femme? Non. On ne connaît pas le sexe des orbes? Non. Alors là, ce que je vais faire pour en rentrer à la maison, je vais encadrer et je vais grossir cette orbe parce qu'il nous arrive à l'intérieur. Là, on ne le voit pas parce que c'est vraiment trop petit, mais on peut voir des visages à l'intérieur. Delphine, ça t'est arrivé, toi, de capter une entité en prenant avec un appareil photo ou peut-être Oui, même avec ton portable? C'est vrai? Oui. Moi, j'ai eu carrément ce qu'on peut appeler un ectoplasme. Donc là, tu vois pour toi un ectoplasme? Mais oui, tu vois bien au niveau de la tête quand même, tu vois les deux yeux, tu vois le nez en squelette. T'as pas peur quand même que ce soit le fruit de ton imagination? Il n'y a personne dans la pièce, il y a juste une personne qui est assise là. Cette photo, elle a été prise juste à l'entrée, ici, et juste en me tournant, je ne l'ai pas vue. Je m'en suis rendu compte au moment des analyses, en fait. Je vais te rendre alors ton ectoplasme. Merci pour mon ectoplasme. Merci beaucoup Pascal, Bruno et Delphine de nous avoir permis de partager ce moment avec vous. Et puis je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles enquêtes. Merci beaucoup. Cette émission est maintenant terminée. Si vous voulez vous informer sur l'association que nous avons suivie ce soir, je vous invite à taper l'adresse qui apparaît au bas de votre écran. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Au revoir.